Oui, bonjour à tous, Nicolas Gugliotta de la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un philosophe Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né en 1844 et décédé en 1900. Assez jeune, il avait 55 ans. Alors, il est tout d'abord philologue et puis il devient philosophe. Donc, c'est un penseur qui s'intéressait à beaucoup de choses, et qui s'intéressait autant à la musique classique. D'ailleurs, il a été pianiste et compositeur, mais il n'a pas pu percer dans ce domaine-là. Il était très proche de Richard Wagner, avec qui il s'est embrouillé par rapport à une forme de pensée, par rapport à des idéologies. Wagner avait pris un petit peu la grosse tête, pardon. Alors Nietzsche, pour moi, c'est un philosophe du vitalisme, du matérialisme, du rationalisme et de l'épicuréisme. On pourrait dire même de l'hédonisme. Il a été influencé par Schopenhauer, Goethe, surtout Schopenhauer, quand il a lu Le monde comme volonté, comme représentation. Il a eu une influence lui-même sur un grand nombre d'auteurs, donc beaucoup ont essayé de l'imiter, de travailler sur son œuvre, de faire une exégèse de son œuvre pour utiliser un terme religieux. Donc une personnalité, je dirais, assez complexe. Il parlait beaucoup d'arrière-monde dans ses œuvres. Il se considérait comme un athée, alors dans ses œuvres que je vais vous montrer tout à l'heure, il parlait de philosophie à coup de marteau. C'était le philosophe de la déconstruction. Il parlait de volonté de puissance, du surhumain, de l'éternel retour, de la mort fati. Donc tout ça, ce sont des concepts, on ne pourra pas tout détailler sur quelques minutes de vidéo. De généalogie, de nihilisme. Alors le nihilisme, c'est un terme qui était au départ, on va dire, utilisé par Tourguenieff, donc qui est un écrivain russe. Puis par extension, Nietzsche a utilisé le terme de nihilisme. Alors, le nihilisme, c'est réfuter, on va dire, pour faire vite, ce qui a existé. Lui, le nihilisme chez Nietzsche, c'est le fait que les gens, le fait qu'ils soient athées, ils réfutent, donc ils sont dans le déni de ce qui s'est passé ou de la vie, et donc ils ont besoin d'une croyance, d'une religion, d'une foi pour exister. Donc le nihilisme chez Nietzsche, c'est ça. Voilà. Après, il a été influencé aussi par Burckhardt, donc c'était un philologue, un historien qui a beaucoup étudié sur la Renaissance, qui a eu un impact très important sur lui. Diogène de Sinope, ou dit Diogène le Cynique, donc ça c'était avant Jésus-Christ, c'était au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, c'était même avant Platon et avant Socrate. Démocrite, qui était un atomiste matérialiste, comme je dis, Goethe, Schopenhauer, même Montaigne, Spinoza. Alors, on va dire une de ses premières œuvres, parce que il a écrit beaucoup, il écrivait sous forme d'aphorisme, a priori parce qu'il avait cette difficulté. Alors est-ce que c'était la syphilis qu'il avait contractée qui ne permettait pas de se concentrer et d'écrire longtemps, donc il écrivait sous forme de petits textes, on va dire thématiques, mais qui ne se suivent pas forcément. On peut lire un aphorisme chez Nietzsche et en lire un autre un peu plus loin sans suivre de manière chronologique l'ouvrage. Alors, la naissance de la tragédie, donc c'est ce qu'il y a publié en 1872. Donc là, je pense qu'il a écrit ça par sa passion pour l'art musical, l'esthétisme. Donc il confronte l'approche dionysique, ou dionysiaque plutôt, pardon, à l'approche apollinienne. Donc c'est assez particulier, il faut s'intéresser à la tragédie, il faut s'intéresser à la musique classique, c'est à lire. Après, il y a ainsi parlé de Zarathustra, donc tout le monde connaît de nom. Donc là, on est plus sur quelque chose de poétique. Il affirme dedans que Dieu est mort,
On n'est plus sur un registre poétique, mais il y a des messages philosophiques derrière ça, hein, bien sûr. D'ailleurs, il y a Richard Strauss, le compositeur, qui a, il me semble que c'était en 1900 ou début du XXe siècle, qui a écrit Also sprach Zarathustra, une musique que vous connaissez tous si vous tapez sur YouTube, Richard Wagner, ainsi parlait Zarathustra. Donc là, il s'inspire de philosophie yogi, Brahme, indienne. Voilà, Zarathustra, a priori, c'était quelqu'un qui avait existé. Ensuite, il y a par-delà le bien et le mal, donc publié en 1886. Là, Nietzsche, c'est d'abord une remise en question de la vérité entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? S'ensuit justement en 1887, c'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné vers 1880 des œuvres, l'histoire de la généalogie de la morale et de l'ascétisme religieux. Là-dedans, il y a ces deux parties-là. Donc il fait une généalogie, il hystérocise la morale, très intéressant, sur une autre vision. Il y a beaucoup de notes dans les œuvres de Nietzsche, donc il faut vraiment tout lire. On peut revenir sur les aphorismes. Il y a le gai savoir aussi. Donc il s'interroge sur le fanatisme de la vérité qui gouverne la philosophie. Reconnaître la vie seule pour source de valeur, l'indépendance pour la vertu suprême du philosophe, et rechercher une réconciliation inédite de l'art et de la science. Voilà. Donc Nietzsche, il a voyagé à Sils Maria, c'est en Suisse. Il a beaucoup été influencé par cet endroit, qui est très beau d'ailleurs, si on peut en voir les images, les vidéos. Son voyage en Italie aussi avec son ami Ray et une autre amie qui s'appelle Luz Salomé, qui est écrivaine aussi, avec qui il a eu a priori un amour platonique. On ne sait pas grand chose, c'est vrai, sur le parcours sentimental de Nietzsche. Voilà, donc en 1889, il sombre dans la folie. Alors certains disent que c'est dû à sa syphilis, d'autres disent qu'il avait peut-être c'est congénital parce que son père avait eu des problèmes est mort jeune, quoi, quand Nietzsche était jeune, je crois qu'il avait 4 ans, 4 ou 5 ans, donc d'un point de vue neurologique. Donc c'est vrai que c'est un auteur incontournable. Je dirais même qu'il a influencé Freud, parce qu'il parle déjà d'inconscient, de conscience. Il parle de psychologie quand même dans ses œuvres. Et a priori Freud, il disait qu'il ne voulait pas lire Nietzsche de peur d'être influencé par celui-ci. Il y a un autre auteur aussi français qu'on pourrait... a priori Nietzsche l'a lu, c'est Jean-Marie Guyot. Donc il y a à peu près la même, d'ailleurs ils se ressemblent, si on voit les photos, ils se ressemblent. Ils sont allés à la même époque, il est mort très jeune, ce philosophe, on en parle très peu. Alors, il n'a pas eu une influence, mais ils ont une vision assez parallèle. Donc, pour terminer, moi je dirais que c'est une philosophie pas évidente à lire. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'ordre. Il faut surtout, quand on lit Nietzsche, lire sa biographie déjà, pour se remettre dans un contexte historique, c'est-à-dire du milieu du 19e siècle, et il décède en 1900, voir ce qui s'est passé à cette période, lire sa biographie, ses œuvres, ce qu'il a écrit, et lire les livres en entier pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui même de renom, je dirais, qui n'ont pas lu toute l'œuvre de Nietzsche, du moins de A à Z. Donc il est important de tout lire et de relire. C'est un philosophe pas évident. On apprend sur un plan de culture générale historique énormément de choses. Il peut vous parler de Napoléon Bonaparte,
il peut vous parler de la religion, donc même s'il était athée, il a pas mal tapé justement sur les religions, mais il a des arguments, il a une argumentation, il a étudié, en plus, d'autant plus qu'il était philologue, ça lui a permis d'avoir une culture théologique, pardon. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont débattu sur Nietzsche, donc c'est vrai que là j'arrive, c'est pas évident. Moi je le présente comme je l'ai lu, on va dire, et comme je me l'imagine, mais pour moi ça reste un des plus grands philosophes au monde. On aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr, mais il a apporté beaucoup, et c'était pas une philosophie institutionnelle, universitaire, c'était une philosophie du marteau, c'est-à-dire que il était dans la déconstruction, donc voilà, à lire, à travailler, à prendre le temps de le lire. Voilà, je vous remercie, c'était Nicolas Gugliotta de la chaîne philosophique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur un auteur, soit sur un thème, soit sur un courant de pensée philosophique, ça sera la surprise. Merci, une excellente soirée, au revoir.